à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto make-up que vous m'avez beaucoup demandé sur Snapchat lorsque je l'avais réalisé un soir comme ça à l'arrache. Vous avoue, je suis rentrée du boulot, j'avais ça en tête, je me suis dit tiens pourquoi j'essayerais pas, et je me suis lancée et franchement j'ai adoré et vous aussi, donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour le réaliser en vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon du coup j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai déjà fait mes sourcils, et là je vais appliquer la base de fard à paupières de chez Too Faced pour Non mais j'arrive plus à dire unifié. Oh hey, j'ai des problèmes, je trouve plus le mot. Unifier. Pour unifier ma paupière. Oh là là, j'ai eu trop peur là. Ça, j'arrive plus à parler moi, c'est horrible. Pour unifier ma paupière et faciliter l'estompage des fards. Donc je l'applique sur toute ma paupière. Voilà. Ensuite du coup, on va venir prendre la petite palette Naked 3. Donc en premier, je vais venir appliquer le fard Strange sur toute ma paupière pour unifier ma paupière, et ça va une fois de plus faciliter l'estompage des fards. Donc là j'en mets vraiment partout. Donc une fois terminé ça, je viens appliquer le fard Limite, qui est celui-ci, qui est un espèce de rose poudré qui est juste trop beau, en creux de paupière et légèrement au-dessus du creux de paupière pour faire le fard de transition. Voilà, juste ici. Et je remonte légèrement sur l'arcade sourcilière en fait, enfin juste en dessous de l'arcade sourcilière. J'espère que vous allez bien voir. Parce que là pour le coup il y a vachement de soleil dehors, donc j'espère que ça va pas faire de reflets. De toute façon je vous ferai des zooms comme d'habitude à la fin de la vidéo. Donc voilà, ensuite par dessus je vais venir appliquer le fard Nooner, qui est un peu le même mais en plus foncé en fait. Pareil, oups, il est trop joli, c'est aussi un fard mat, donc je vais venir l'appliquer par dessus pour donner un petit peu plus d'intensité. L'une des parties les plus importantes, on estompe bien les fards, vraiment c'est hyper important. Vous allez vous dire mais les youtubeuses elles nous font chier à faire que de dire qu'il faut estomper, mais vraiment je vous jure qu'on voit vraiment la différence et ça fait vraiment un plus joli maquillage quoi. Ça se fond en fait, ça fait vraiment plus joli. Donc on estompe bien les deux fards ensemble. Ça évite d'avoir la démarcation là en fait, ça fait pas joli quoi. Et vous vous rendrez compte que si vous estompez bien votre maquillage, vous verrez vraiment la différence quoi. Bon, c'est l'étape un peu chiante et un peu longue, mais vraiment c'est l'étape la plus importante, donc faut vraiment pas la zapper. Vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez pas estomper, vous estompez pas, moi je vous donne juste des conseils. Ensuite avec un pinceau un petit peu plus plat, je vais venir appliquer le fard Black Earth, mais celui-là juste en creux de paupière par contre. Vraiment, donc j'en mets pas beaucoup parce que celui-là il est hyper pigmenté et il est vachement foncé, donc faut pas se craquer quoi. Donc je le mets juste en creux de paupière en fait. Donc pour l'instant j'en mets pas beaucoup, puis si jamais j'en ai pas assez je viendrai en remettre. Vous voyez, j'estompe en même temps avec mon pinceau, en même temps que de déposer la matière. Si vous dépassez un peu sur la paupière mobile, c'est pas grave parce que de toute façon on va venir nettoyer après. Ensuite j'estompe pour essayer de fondre la couleur que je viens de mettre avec les deux autres que j'ai mis tout à l'heure. Mais là allez-y doucement, faudrait pas que le noir remonte trop en fait. Faudrait juste fondre les deux couleurs. Alors ensuite je vais venir prendre mon concealer de chez Kiko avec un petit pinceau plat et je vais venir en appliquer sur toute ma paupière mobile, donc en fait pour bien nettoyer. Donc je vais juste en mettre, voilà, juste carrément que sur la paupière mobile pour bien nettoyer le noir que je viens de mettre et pour faire un truc propre quoi. Vous vous arrêtez bien au niveau du creux de paupière en fait, vous remontez pas plus haut. Je sais pas si vous avez bien compris, j'espère en tout cas. Je sais pas si vous voyez déjà la différence entre les deux là. Là ça fait beaucoup plus propre que l'autre. Là je pense que vous voyez à peu près ce que ça donne. Ça fait beaucoup plus net et en fait on va venir mettre un autre fard par dessus. Voilà. Et ensuite on va venir prendre le fard. Après alors vous avez plusieurs choix. Soit vous venez mettre un fard, moi je pense que je vais venir mettre le fard Buzz, qui est un rose un peu métallique, je pense, un peu métallique pailleté. Ou alors vous pouvez mettre un fard vachement lumineux, enfin vous mettez vraiment ce que vous voulez. Mais moi la dernière fois j'avais mis le Buzz il me semble et ça faisait plutôt pas mal. Donc je pense que ouais, je vais remettre celui-là, donc je garde le même pinceau. Je garde le même pinceau et je vais en mettre
où j'ai mis mon concealer en fait. Ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne qui est celui de chez Je m'aime Maybelline. C'est le Instant Anti-Âge. Je vous avais dit que je vous en reparlerai et vraiment je suis déçue. Tout le monde en parle et en fait je trouve pas ce qu'il a d'extraordinaire. Il camoufle pas plus que ça. Moi personnellement il file en dessous au niveau des ridules. Il se vide hyper rapidement le truc, ça fait même pas 2 semaines que je l'ai. Et il a déjà tout ça de partie quoi. Donc non je suis pas trop fan. Bah, je l'utilise parce que voilà, je veux pas le jeter mais vraiment moi c'est pas un anti-cerne que je vous conseille. Je vous conseille plus celui de chez Sephora à la limite, il est mieux. Donc voilà, je vais mettre mon anti-cerne et en même temps je viens nettoyer proprement au niveau du coin externe de l'œil pour que ça fasse un trait propre. Je vais ensuite appliquer ma poudre translucide, la meilleure du monde que j'ai pu essayer pour le moment, celle de chez Make Up Forever. Vraiment elle est géniale. Ça faisait un moment que je voulais la tester, j'ai sauté le pas et vraiment je regrette pas du tout, elle est juste top. Elle lisse parfaitement le teint, elle fait tenir bien mon maquillage, elle camoufle l'apparence des pores, bon pas entièrement mais elle camoufle bien l'apparence des pores parce que moi j'ai pas mal de pores à ce niveau là et ça se voit pas mal. Et avec cette poudre là franchement c'est vraiment une tuerie, vraiment elle est géniale, elle est vraiment géniale. Donc là je l'avais pris en petit format pour la tester mais dès que j'en ai plus... certains je la rachèterai en grand format parce que franchement je l'aime trop. Pour faire mon ras de cils je vais venir appliquer les mêmes fards dans le même ordre. Donc là je vais venir appliquer le Limit, ensuite le Nooner et ensuite un petit peu de Black Earth. Pour le Black Earth je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté parce que vu que c'est une couleur foncée j'ai pas envie non plus que ça fasse trop foncé quoi. Donc je vais juste appliquer une petite touche. Passer aux cils et pour ça je vais venir utiliser mon recourbe aux cils de chez The Body Shop histoire d'avoir bien des cils de biche. Alors ce truc là avant c'est un truc qui me faisait mais genre flipper quoi, mais vraiment j'osais même pas l'utiliser et en fait maintenant ça va, je suis habituée, mais je l'utilise pas tous les jours parce que ça abîme les cils donc c'est occasionnel. Je vais venir appliquer ma base de cils de chez Kiko que je kiffe à mort. Depuis que je l'ai acheté, je la mets tout le temps et franchement, je vois grave la différence. C'est un truc de fou comment les cils sont beaucoup plus longs, ils sont bien préparés et après quand vous appliquez votre mascara, c'est beaucoup plus facile en fait. Vraiment, je l'adore. C'est le... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est celui-là, je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est la base volume pré-mascara de chez Kiko, donc je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et c'est une base blanche en fait, elle est géniale, j'aime trop. En train de m'en foutre dans les cheveux, c'est génial Megan, bravo. Ensuite je vais appliquer un mascara qu'une amie m'a envoyé, c'est une amie qui vend des produits cosmétiques, des mascaras, des masques, blanchiment de dents, etc. Du coup elle m'a fait tester le mascara et c'est de la bombe. Je vous mettrai sa page Facebook en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vraiment je l'adore, je l'avais testé sur Snapchat, vous avez été nombreuses à me demander et vraiment il est super bien. La brosse elle est comme ça, elle est biseautée. C'est pas des poils en silicone, c'est des poils normaux, pardon. Et vraiment, il sépare bien les cils, il donne vachement de volume. Vraiment, je l'adore. J'utilise que celui-là en ce moment. Et alors avec le combo la base à mascara de chez Kiko, c'est de la bombe. Pour donner un petit coup de propre, je vais venir appliquer le fard Strange au niveau de l'arcade sourcilière. Ça me plaît mieux. Pour le teint, je vais venir appliquer ma Chocolate Soleil pour me donner un peu plus bonne mine parce que je suis un peu blanche. Donc, je vais venir réchauffer un peu mon teint. Au niveau du blush, je vais venir appliquer le Haute Mama de chez The Balm que j'adore et que je trouve magnifique et que je mets tout le temps. Je l'aime trop, il est trop joli, il donne bonne mine, il a des petits reflets irisés, franchement il est trop beau. Avec mon joli pinceau que j'ai acheté sur AliExpress, j'en suis trop fan, ils sont magnifiques, vraiment. Je vous en parlerai dans une vidéo haul, mais vraiment ils sont trop beaux quoi. Et pour l'highlighter, je vais venir prendre ma merveilleuse palette de chez Sleek que j'aime d'amour, qui coûte que dalle et qui est vraiment
et qui est vraiment extraordinaire. J'en ai fait tomber le pinceau. Ah non, il est là. Vraiment, vraiment, je vous l'avais montré sur Snapchat et sur Instagram. Vraiment, les fards sont hyper pigmentés. Je l'ai payé 7 € je crois. Vraiment, en plus elle était en solde. Il me semble que... Oui, je crois qu'elle était en solde. Vraiment foncé. Foncé, elle est vraiment terrible. Donc là, en highlighter, je vais venir appliquer celui-ci et le petit rose qui est à côté. Vraiment, cette palette, j'en suis dingue. À la base, c'est une palette de fard à paupières. Mais vous pouvez vraiment l'appliquer en highlighter et ça, c'est génial. Si vous allez bien voir à la caméra, vraiment, les fards sont hyper pigmentés. J'ai halluciné quand je les swatchais, quand je l'ai reçu. Vraiment, j'étais vraiment bluffée, quoi. Pour une palette à 7 €, vraiment... De toute façon, Sleek, moi j'adore. J'ai 2 palettes, celle-là c'est la 3e. Mais vraiment, c'est vraiment des produits abordables pour tout le monde et qui sont de très bonne qualité. Donc vraiment, surtout n'hésitez pas. Et pour les lèvres, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres Kat Von D que j'ai reçu il y a pas longtemps. Là où je vous filme, je l'ai reçu hier. Et c'est le Lolita en teinte rose brun parce qu'il y a 2 Lolita. Donc si vous voulez celui-là, vous trompez pas. Il est trop beau. L'embout mousse est juste génial parce que c'est hyper précis. L'embout il est pas trop gros. Moi j'aime beaucoup. Pour l'instant au niveau texture je préfère ceux-là que les Huda Beauty. Vraiment ils sont géniaux. Au niveau de la tenue je peux pas trop vous en dire parce que je l'ai reçu hier donc j'ai pas vraiment eu le temps de le tester. Hier j'ai juste swatché sur mes lèvres mais après voilà je l'ai pas totalement bien testé donc je peux pas trop vous en dire mais vraiment la couleur je kiffe à mort. C'est un rouge à lèvres que vous pouvez mettre tous les jours. Il va avec tous les make-up. Vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que vous avez aimé ce petit maquillage et qu'il vous aura aidé. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux comme Instagram ou me montrer sur Snapchat. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. Il y a toujours des bons plans, on raconte notre vie, on partage toujours plein de trucs, des avant-premières de vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Sur Instagram, pareil. Et puis voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez le revoir plus souvent. Parce que je sais que celui-là vous me l'avez beaucoup demandé sur Snapchat lorsque je l'ai réalisé. Donc c'est pour ça que je vous l'ai fait aujourd'hui. Puis j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et comme ça vous ratez aucune de mes vidéos. Pour ce, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao.